Aujourd'hui, je vais faire un triste constat. J'ai regardé une vidéo, alors ça parlait de pasteurs qui ont commencé sur YouTube, etc. Je connaissais pas du tout ces personnes-là, je ne vais pas citer leur nom de toute façon, ça sert à rien. Mais enfin, c'est quand même un bel exemple de ce qui se passe, parce que je constate qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien se rassembler, être entre eux, louer, ou des choses comme ça. Ça leur fait du bien, mais au final, on n'aime pas Jésus. Notre cœur reste fermé à ce qu'il a fait pour nous. Il reste fermé au sacrifice qu'il a fait à la croix. Notre cœur reste tourné vers le monde, en fait. Mais il est sourd à la beauté de ce que, et à la puissance de ce que Jésus a fait pour nous, à l'amour qu'il a déployé pour nous, pour aller mourir à la croix pour nous. Et là, c'est encore plus flagrant quand j'écoute cette vidéo qui raconte l'histoire d'un homme qui était youtubeur, donc qui faisait de l'évangélisation dans les trains, dans les rues, etc. Mais en se filmant, etc. Voilà. Alors, évangélisation de masse, on dira, ça donne ce que ça donne, je sais pas. Mais moi, je connais des pasteurs, ou des personnes en tout cas, ce qu'ils font, pas que des pasteurs, mais des personnes, ce qu'ils font, eux, c'est ils se lèvent tôt, et puis ils partent dans les rues, et ils filment pas. Et ils font la même rue, ils la font plusieurs fois en fait, tous les jours. Et ils repèrent un petit peu les gens qui sont dans les rues. Et ils se font connaître comme ça, les gens commencent à avoir l'habitude de les voir. Et il commence à essayer de créer des relations personnelles avec ces personnes-là. Hein. Mais c'est pas des relations où tu arrives avec ta caméra et tu filmes, voilà, j'annonce Jésus, etc. Non, on fanfaronne pas de ce qu'on fait. Les gens, en fait, là, ceux que je connais, ce qu'ils font, c'est créer des relations personnelles à la longue. C'est un travail de longue haleine. Et des fois, ça donne. Bon, des fois, ça donne pas. Ça dépend si tu tombes sur de la bonne ou de la mauvaise terre. Voilà. Mais il y a des personnes qui ont été évangélisées comme ça. Alors, c'est un travail différent. Je sais, il y en a, ils sont sur YouTube, et puis tu vois, il y en a un qui a fait la vie d'un pasteur, la journée d'un pasteur, et tu vois, le mec, il a des costumes Armani, belle voiture, belle maison, il te montre son parfum Christian Dior, voilà, super. Après, il se lève c'est 9 heures le matin, à 10 heures, il est encore en train de déjeuner, et puis, mon Dieu, après, il part à des rendez-vous de youtubeurs ou prêcher, mais elles sont où les visites pastorales? Mais c'est où les moments où le gars, parce que là, nous, on est dans les églises de maison, on n'est pas dans toutes les églises traditionnelles, mais en tout cas, chez nous, un pasteur, un berger, c'est quelqu'un qui va prendre soin des autres. S'il est pasteur berger, eh ben, il va... Si... Déjà, on a tous un travail, en fait. Euh, on n'est pas payé par la communauté, mais je veux dire, d'ailleurs, il n'y a pas une communauté assez grande pour ça, mais si c'était le cas, ça serait pas le cas. Euh, je crois pas, non. Nous, on pense que c'est quand même mieux de travailler, parce que quand tu travailles, eh ben, tu rencontres des personnes aussi, tu vois. Quand tu es dans le monde, tu es dans une entreprise, tu rencontres des personnes. Et Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait, il faisait des tentes, et le soir, il enseignait. Et puis, ça n'empêchait pas de visiter les gens, je pense. Et donc, Aquilas et Priscille, c'est ce qu'ils faisaient aussi. Ils faisaient des tentes. Ils travaillaient, hein, ces gens-là. Les autres apôtres, c'était des pêcheurs. Tu vois, ils travaillaient. Jésus, il travaillait aussi. Ouais, c'était pas... Enfin bon, le ministère de Jésus, pendant les 3 ans, il était soutenu. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui était capable de travailler aussi manuellement. Et d'ailleurs, dans la tradition juive, un rabbin, ça doit travailler. Dans l'ancienne tradition juive, en tout cas, ça doit travailler. Voilà. Bon, alors là, le gars, Armani, Dior et tout ça, ok, il n'y a pas de souci, d'accord. Maintenant, voilà comment il est venu à fonder une église. En fait, ce que j'ai écouté, c'est que il était youtubeur, voilà, il faisait des réunions Zoom avec genre 200 personnes, etc. Et puis à un moment donné, les personnes ont dit, mais on aimerait avoir une église. Alors il a dit, ben moi je sais pas faire une église. Donc les gens, s'ils étaient vraiment conduits par Jésus, moi je vais vous dire ce que je pense, hein. Je peux me tromper. Ouais, je peux me tromper, hein. Vraiment, je peux me tromper, mais il est possible
que, en fait, ce n'est pas le fait de vouloir se rassembler pour Jésus qui les motivait, mais c'était le fait de retrouver toutes les semaines et voire tous les jours même ce fameux youtubeur beau gosse, bien habillé, bien sur lui, célèbre, et de pouvoir dire « Moi, je vais dans l'église de un tel, de la superstar », tu vois. Je vais pas dans l'église retrouver Jésus, je vais dans l'église de la superstar YouTube. Tu vois, je pense que, je sais pas si je suis loin ou pas de la vérité en vrai, hein. Parce que sinon, si vous voulez vraiment ces gens-là, si les Zooms que cet homme-là avait créé, avaient vraiment créé une cohésion autour de Jésus, les personnes auraient dit « Eh, on aimerait avoir une église ». Il aurait dit « Bon, moi, c'est pas mon genre, moi je suis plutôt évangéliste ». Et eux, ils auraient dit « D'accord, nous, on est 200, genre, on peut s'occuper des uns des autres, on peut s'occuper de créer une assemblée, on peut se rassembler, voir ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut avoir en local, est-ce qu'on peut faire dans les maisons ?» Il se serait mis en prière, etc. Là, non, il a pris cette demande des personnes d'avoir une église, et ne pas être l'église, hein, mais avoir une église. Ça, c'est important aussi, la demande. Ils n'ont pas demandé à être l'église, ils ont demandé à avoir une église, avec lui comme pasteur. Bon. Alors lui, il est allé voir un autre pasteur qui a déjà quelques églises et qui lui a dit « Écoute, nous, on peut te chapeauter. On peut être, on peut être l'église mère et puis toi, l'église fille. » Voilà. Alors, le business, hein, là, on est dans la chaîne commerciale, quoi. Et donc, voilà comment ça s'est fait. Et maintenant, ils se disputent. Maintenant, ils sont plus d'accord les uns avec les autres. Que vont devenir les brebis? Je sais pas. Le constat de ce monsieur qui faisait des vidéos YouTube, bon, euh, lui, son constat, c'est de dire que avant qu'il crée cette église, il n'y avait pas d'église sur Paris. Mais quoi? Il n'y avait pas d'église sur Paris? Mais c'est une blague en fait. Il y a plein d'églises catholiques, protestantes, évangéliques, et que Paris s'était appelé le cimetière. Genre les gens ils vont à Paris et ils meurent spirituellement. Mais les gens ils vont à Paris, ils meurent spirituellement pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'église, hein, parce qu'il y a des églises excellentes sur Paris. Je suis désolé, hein, il y a vraiment des assemblées, des communautés. Moi c'est ça que j'appelle une église, pas un bâtiment. Mais il y a des communautés excellentes qui sont remplies de l'Esprit Saint et où les gens ils peuvent vivre l'Esprit Saint. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas ça. Ils veulent pas vivre une vie guidée par l'Esprit Saint. Ils ont le cœur tourné vers le monde. Ils veulent aller dans l'église de la superstar. Et ben moi je te dis que quand cet homme aura terminé de quitter l'assemblée dont il fait partie, il va y avoir une grosse division. Ça a déjà eu lieu, j'en sais rien, je ne suis pas ces affaires-là, ça ne me regarde pas. Mais je le prends pour l'exemple, pour dire que là, ce que je suis quasiment sûr, c'est que les personnes, elles vont repartir à droite à gauche, ça c'est déjà vu, et puis elles vont mourir spirituellement. Mais de toute façon, elles ne sont même pas vivantes spirituellement, les personnes. Elles ont l'impression qu'elles sont vivantes spirituellement, parce qu'elles font du bruit, elles tapent des pieds, elles lèvent les mains en l'air, elles tapent des mains pendant la louange, elles pleurent, elles crient, elles se roulent par terre quand on prie pour des délivrances. Mais au final, tout ça, c'est du cinéma, les amis. C'est du grand cinéma. C'est du déjà vu. Rien de nouveau sous le soleil. Qui est attaché à Jésus? Regarde ta vie quand tu es tout seul chez toi. Alors, ne te laisse pas troubler par ces choses-là. Sois attaché à Jésus. C'est lui que tu dois suivre chaque jour de ta vie. Lis ta Bible et sois béni.